Bonjour et bienvenue dans ce numéro 159 d'Expresso. Dans ce numéro, on va vous parler de Cosma Thématique, un duo harpe et voix. On va également parler du voyage de Pinocchio, un projet dans lequel bon nombre d'élèves des collèges Watteau et Carpeaux participeront. On le découvrira avec Dorothée, mais en attendant, on découvre tout de suite Infaust et Vox, un projet transfrontalier entre le Phénix et le Manège de Mons. C'est parti pour un Expresso musical. Dans le cadre du dispositif Vox, nous vous proposons des déplacements en partance du Phénix de Valenciennes vers le manège de Mons pour assister à des représentations théâtrales. Le premier rendez-vous est donné avec Infaust, mis en scène par Laurent Vanson. Infaust, mis en scène par Laurent Vanson, est une variation moderne du célèbre mythe. La pièce de Jean Louvet traite du problème universel de la relation conflictuelle entre le corps et l'esprit. Dans la pièce de Jean Louvet, Faust est un intellectuel frustré qui a sacrifié sa vie à défendre les opprimés, les faibles et les oubliés de la société. Méphisto, l'envoyé diabolique du divin, veut qu'il succombe à la tentation et lui envoie une femme, Marguerite, et la charge de le séduire. Ce Faust-là succombera et tombera amoureux et craindra de se perdre dans le tourbillon narcissique du bonheur. Le résultat, c'est une fable sensuelle, teintée d'émotion, avec pour toile de fond un monde chaotique. Ponctué par des variations musicales jouées sur scène par Fabien Fiorini, ce texte célèbre la rencontre entre le mythe et la réalité. Si l'envie vous prend de faire un petit voyage au cœur de la Toscane en plein mois de novembre, il vous suffit de prendre un billet pour le voyage de Pinocchio. Ce spectacle, où la musique se confond volontiers avec le théâtre et la danse, a la particularité de mélanger 2 comédiens musiciens professionnels, 7 jeunes solistes de la Maîtrise de Paris et 2 chœurs amateurs de Valenciennes, celui du collège Carpeaux et celui du collège Watteau. D'ailleurs, ces derniers se préparent activement avec beaucoup d'enthousiasme. 1, 2, 3, 4. Pinocchio, figlio mio, chi sta a farmi si incontrati, chi stulario, cari sì, mentre giorno venuta. Oh Pinocchio, figlio mio, chi sta a farmi si incontrati, chi stulario, cari sì, mentre giorno venuta. Oh Pinocchio, figlio mio, chi sta a farmi si incontrati, chi stulario, cari sì, mentre giorno venuta. Oh Pinocchio, figlio mio, chi sta a farmi si incontrati, chi stulario, cari sì, mentre giorno venuta. Pinocchio, figlio mio, chi sta a farmi si incontrati, chi stulario, cari sì, mentre giorno venuta. Oh Pinocchio, le donne nasce minchiera, e bella volentiera, e bella son contento, non si vuole fare, le tonche era piccina, 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 le tonche era piccina. Vous l'aurez compris, la musique est au cœur de cette histoire, celle d'un Pinocchio adulte au milieu des mélodies italiennes. C'est une véritable invitation à la poésie et à la fête, à partager en famille. Je la voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma. Dans cette magnifique chanson, Gainsbourg rend hommage bien évidemment à Jacques Prévert, mais également à Joseph Cosma, compositeur français trop souvent oublié. Eh bien, cet oubli sera réparé ici même le dimanche 9 novembre à partir de 15h30 grâce à la venue du duo Icard-Massé. Christine Icard, harpiste, et Françoise Massé, soprano, interpréteront quelques-uns des plus beaux textes de Prévert, Aragon ou encore Queneau, textes tous mis en musique par Joseph Cosma. Alors, puisque l'automne sera sans doute déjà très bien entamé, quoi de plus agréable que de venir faire un petit tour du côté de vos souvenirs? Nul doute que vous y rencontrerez souvent quelques feuilles mortes. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne
qu'es-tu devenu maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et bien voilà, le numéro 159 d'Expresso, c'est déjà terminé. On se retrouve néanmoins dans le numéro 160 où on parlera des Amoureux, une pièce de Carlo Goldoni mise en scène par l'excellente Gloria Paris. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.